En question principale, une seule personne a droit de parole maintenant, c'est la chef du deuxième groupe d'opposition. Merci, Madame la Présidente. Ce matin, il y a un sondage léger qui montre que 80 des Québécois sont d'accord avec Québec solidaire de limiter la hausse des loyers à l'inflation. Même les propriétaires sont d'accord. Ils sont d'accord à 82 Madame la Présidente. C'est sûr, parce que face à la crise du logement, c'est une mesure qui est raisonnable et en plus, elle est populaire. Il y a des locataires qui nous écrivent. Moi, je reçois plein de témoignages sur les réseaux sociaux, dans nos bureaux, de gens qui, en ce moment, reçoivent des avis d'augmentation de 11, 12, 20, 30 et plusieurs se sentent impuissants. Ils nous écrivent parce que la CAQ est inactive. Les loyers sont tellement élevés, tellement chers que les gens travaillent fort puis n'arrivent pas à payer leurs factures. On les voit, on les entend, ils sont partout. Qui profite de l'inaction de la CAQ, Madame la Présidente? Ce sont ni les locataires, ni les propriétaires. C'est une poignée de spéculateurs immobiliers qui profitent du Far West pour s'en mettre plein les poches puis faire souffrir la classe moyenne. Les Québécois le veulent, ils le démontrent ici. 85 sont d'accord à limiter la hausse des loyers à l'inflation. Le premier ministre, là, il est dans son dernier mille. Il pourrait laisser un leg et agir rapidement. Est-ce qu'il accepte d'écouter la population québécoise et limiter les hausses de loyers à l'inflation face à l'urgence de la crise du logement? La réponse du premier ministre. Oui, Madame la Présidente. Bon, d'abord, un fait que refuse de reconnaître la chef de Québec solidaire depuis 2 ans. Il y a eu une augmentation de 200 000 personnes sur l'île de Montréal. 200 000 personnes de plus. Donc, ça prend plus de logements. Est-ce que la chef de Québec solidaire reconnaît que les propriétaires des nouveaux logements doivent regarder leurs coûts pour fixer les loyers? Est-ce qu'elle reconnaît ça, là, qu'au-delà de l'inflation, il faut regarder les coûts? Même chose pour les propriétaires qui étaient déjà avec des logements, doivent regarder leur augmentation de coûts. Il semble que si on veut plus de propriétaires, il ne faut pas leur tirer d'un jambe pour dire « on ne vous permet pas d'aller rechercher vos coûts ». Donc, Madame la Présidente, ce qu'il faut, là, c'est plus de logements, puis c'est ce qu'on fait depuis des années. On a mis des milliards pour des nouveaux logements, mais c'est quand même difficile, comme dans beaucoup d'endroits dans le monde, parce que 200 000 personnes de plus juste sur l'île de Montréal, c'est en 2 ans à peu près impossible de construire des logements pour tout ce monde-là. Première complémentaire. Madame la Présidente, le premier ministre aussi me parle des propriétaires. Ils sont d'accord. 85 de la population est d'accord à ce que le gouvernement agisse rapidement et limite la hausse des loyers à l'inflation. Puis les propriétaires aussi lui disent qu'ils sont d'accord parce que la crise est intenable. En ce moment même, là, les gens sont en train de recevoir des augmentations de 10, 20, 30 La CAQ peut pas arrêter d'agir. C'est grâce à Québec solidaire que le premier ministre a reconnu qu'il y a une crise du logement. Est-ce qu'il peut maintenant agir puis... La réponse du premier ministre. Est-ce que Québec solidaire est en train de dire que notre gouvernement a investi 7 milliards, pas 7 millions, 7 milliards dans le logement à cause de Québec solidaire? C'est ça qu'il est en train de dire, là? Je savais pas que le ministre des Finances était aussi à l'écoute. Inspiré, ouais, empathique. Et, Madame la Présidente, là-dedans, il y a 4,1 milliards, de logements abordables. Ce qu'on a besoin, là, c'est plus de logements abordables, plus de propriétaires. Mais c'est sûr, si on demande aux locataires, est-ce que vous aimez mieux avoir un gel des loyers, ils vont dire oui. Mais à un moment donné, il faut regarder les coûts. Deuxième complémentaire. Madame la Présidente, j'ai l'impression que le premier ministre n'est pas très concentré. Ce que la proposition, la mesure, c'est de limiter la hausse des loyers à l'inflation. Et c'est pas juste les locataires qui sont d'accord. Les propriétaires aussi, à 82 Ceux qui sont pas d'accord, c'est juste une poignée de spéculateurs immobiliers qui sont bien contents que la CAQ fasse rien,
puis disent rien par rapport à la crise du logement. Ils sont très d'accord. Je lui donne une dernière chance pour son legs. Est-ce qu'il accepte d'écouter la population puis de limiter la hausse des loyers à l'inflation? La réponse du premier ministre. Bien, Madame la Présidente, si c'est vrai que les propriétaires sont d'accord, bien, ils ont juste à faire des augmentations de loyer à l'inflation. Non, mais écoutez, mais il y a des propriétaires là, qui ne sont pas tous des gros méchants spéculateurs puis qui ont besoin de tenir compte de leurs coûts. C'est comme ça que ça marche, l'économie. Il faut que tu regardes tes coûts. Puis le problème, c'est qu'il manque de logements. Il y a un problème de déséquilibre entre l'offre et la demande. Il y a une demande qui a augmenté trop vite, puis la chef de Québec solidaire sait pourquoi. En question principale, je reconnais maintenant le député de Saint-Anne. Madame la Présidente, après les 6 000 travailleuses de la santé, une autre couche est ajoutée hier au fiasco caquiste du PEC. Au moins 1 000 employés du réseau de l'éducation risquent de quitter le Québec. Et c'est pas tout, Madame la Présidente. Aujourd'hui, ce sont nos CPE, déjà frappés par une grave pénurie de main-d'œuvre, qui risquent de perdre près de 500 éducatrices. La terrible décision du ministre de l'Immigration menace nos services publics de jour en jour. C'est une catastrophe, Madame la Présidente. Puis pendant ce temps-là, les 2 potentiels chefs de la CAQ ont littéralement jeté le ministre sous l'autobus, promettant des clauses de droit acquis. Mais le Québec ne peut pas attendre, Madame la Présidente. Là. Il y a des billets d'avion qui sont déjà achetés. Il y a des gens qui partent. Les familles québécoises sont inquiètes. Elles ne veulent pas perdre l'éducatrice de leur enfant, l'infirmière de leurs parents, la prof de leur ado. Quand est-ce que le ministre va arrêter d'affaiblir nos services publics? La réponse du ministre de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration. Madame la Présidente, ce qui est terrible, c'est que je pense que mon collègue sait que ce qu'il dit n'est pas exact. Et c'est ça qui est terrible. Parce qu'il n'y a aucune corrélation entre le fait qu'il y a 1 000 personnes qui travaillent dans le réseau de l'éducation dont le permis viendra à échéance dans la prochaine année. Les permis sont délivrés par le gouvernement fédéral. La plupart, d'ailleurs, seront renouvelés automatiquement parce qu'en éducation, c'est 20 le seuil. Tu peux avoir, dans un lieu de travail, autour de 20 de personnes sont des travailleurs étrangers temporaires. Donc, c'est pas parce que ton permis arrive à échéance qu'il ne sera pas renouvelé que tu vas devoir quitter. Donc, première erreur de fait. Deuxième erreur de fait, c'est pas le gouvernement québécois qui émet les permis de travail. C'est encore moins le gouvernement québécois qui les retire. Ça, c'est sûr et certain. Le fait que le programme d'expérience québécoise soit aboli et qu'on se dirige vers le PSTQ n'a aucun lien avec le fait que ces personnes-là pourraient devoir quitter. S'ils quittent, c'est parce que le gouvernement canadien leur retire leur permis de travail. Le même nombre d'immigrants sera sélectionné cette année, que ce soit avec l'ancien programme ou le nouveau programme. C'est autour de 29 000 personnes économiques et on va prioriser avec le nouveau programme. Complémentaire. Madame la Présidente, comme les Québécois et Québécoises, je suis découragé des réponses du ministre, complètement découragé. Est-ce qu'il réalise que ce sont des centaines, des milliers de travailleuses dans nos services publics qui vont devoir quitter? Moi, j'ai plus aucune attente envers le ministre de l'Immigration. Je vais poser ma question à la ministre de la Famille. Est-ce qu'elle va se lever pour les familles du Québec, pour défendre son réseau? Chaque éducatrice qui part, c'est 8 enfants qui perdent leur éducatrice. Est-ce qu'elle va se lever pour son réseau? Oui ou non? La réponse du ministre. Eh bien, Madame la Présidente, mon collègue peut répéter des choses inexactes avec beaucoup d'émotion, ça demeure inexact. On se demande tous, mais où est la ministre Diable, la ministre de l'Immigration? Où est-elle? Où est la ministre Mélanie Joly, qui est la ministre responsable du développement économique du Canada pour les régions du Québec? Le 30 janvier, sur les ondes de Radio-Canada, Mme Joly a dit on doit garder les gens ici qui ont le droit d'être ici, on doit être capable d'offrir à notre système de santé le personnel nécessaire. Elle a dit les gens veulent juste qu'on fasse notre job, je vais passer le message et on va être en mode solution. À qui Mélanie Joly a-t-elle passé le message? Est-ce que la ministre Diable est-elle toujours au pays? Va-t-elle faire sa job un jour? Deuxième complémentaire. Madame la Présidente, dur revers hier encore pour le ministre de l'Immigration, alors que le président du Mouvement Desjardins affirme que de mettre fin au PEC, c'est fragiliser les entreprises, c'est affaiblir les régions. Pour un gouvernement qui se dit fort en économie puis en région, c'est échec sur toute la ligne. C'est un bilan catastrophique. Je vais poser la même question au ministre qu'il a posé Patrick Lagacé il y a une couple de semaines. Qui au Québec l'appuie encore dans sa réforme bâclée du PEC? Qui?
La réponse du ministre. Madame la Présidente, avec l'ancien programme, 60 des gens étaient sélectionnés sur l'île de Montréal. Selon la dernière invitation de janvier, c'était 30 Donc, on continue d'en sélectionner à Montréal, bien sûr, mais on sélectionne surtout des gens à l'extérieur de Montréal. Et on les sélectionne en priorité en santé, en éducation, dans les services de garde, mais aussi, bien sûr, dans le secteur manufacturier. Mon collègue est contre ça. Il voulait qu'on sélectionne des gens dans des secteurs non prioritaires à Montréal. C'est son problème. Je vous ai entendu, M. le leader.